Les amis, j'ai réalisé une chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, lorsque quelqu'un de votre entourage est béni, lorsque quelqu'un de votre entourage est béni, que vous soyez en attente de votre bénédiction ou pas, comprenez que vous êtes dans un environnement de bénédiction en ce moment, un environnement de grâce en ce moment. Parce que si la grâce est arrivée chez votre voisine, chez votre ami, chez votre, je ne sais pas, la personne qui est proche de vous, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier de votre bénédiction. Vous aussi, vous pouvez bénéficier de quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous attendez cette chose-là. Peut-être que vous ne l'attendez pas. Mais ça veut dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier. Alors, ça ne sert absolument à rien de pouvoir être aigri parce que quelqu'un de votre entourage est béni. Parfois, c'est un test de la part du Seigneur. Il teste votre capacité à jouer franc jeu. Il veut voir comment vous vous comportez. Parfois même la chose qu'il offre à votre meilleur ami, à la personne qui est dans votre entourage, c'est la chose que vous désirez le plus. C'est la chose que vous lui avez demandé. Mais il offre ça à quelqu'un que vous aimez probablement. À quelqu'un, à votre ami proche. Il offre ça à cette personne tout juste pour voir votre comportement. Comment vous allez agir par rapport à la bénédiction qui est tombée chez votre frère. Est-ce que vous allez être aigri? Est-ce que vous allez dire, vous allez faire quelque chose du style, vous dites c'est bien et par la suite vous allez les médire, vous allez critiquer et autres. Votre attitude va déterminer si la bénédiction que vous devez recevoir doit venir à vous ou pas. En fait, j'ai compris ça comment? Plusieurs fois, j'étais en attente de quelque chose. Et je sens que je baigne dans l'atmosphère où la chose est prête. Elle est presque à mes côtés. Elle est presque à mes côtés. Je sens qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. Je sens que je vais bénéficier de quelque chose. Mais je ne sais pas par où elle va arriver et par qui elle va arriver. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Comme j'avais souvent l'habitude de dire dans mes anciennes vidéos, que le cadeau de Dieu, lorsqu'il arrive, il n'arrive pas de la manière que nous l'attendons. Il n'est pas emballé de la manière que nous attendons. Le cadeau de Dieu, quand il arrive d'une façon pas spectaculaire dans le sens où c'est tellement le beau qui arrive. Parfois, ça vient dans un truc qui est froissé. En fait, imaginez l'image avec moi. Je veux tout juste vous montrer l'image en fait. Ça peut venir, c'est un cadeau, peut-être le paquet il n'est pas si attrayant, mais le contenu, c'est ce que vous désirez. Le contenu, c'est la chose qui est bonne. Mais parce que l'emballage n'était pas beau, vous allez refuser ce cadeau-là. Et l'emballage qui n'est pas beau, c'est quoi? C'est des problèmes qui arrivent vers vous. Alors, l'emballage, ça va être synonyme de quoi? L'emballage, ça va être synonyme de la difficulté qui arrive vers vous. La difficulté qui vient avec, ou encore le retard qui vient avec. Et toi, comment tu te comportes pendant ce retard-là? Est-ce que la chose arrive, au moins là, la chose arrive, et une situation arrive, tu fixes ton regard sur le problème, sur cette situation, ou toi tu gardes tes yeux vers le Seigneur. Donc je disais tantôt qu'il y a des choses comme ça que j'ai remarquées dans ma vie. Donc pendant que j'étais en attente de quelque chose, à l'instant, il y a une situation qui arrive comme ça bêtement. Et puis, je ne fais pas attention. En fait, c'est une situation qui va m'amener à m'énerver. Et moi, subitement, je tombe les pieds joints. Donc, ça veut dire que je vais m'énerver. Et ce n'est qu'après, quand je finis de m'énerver, que je me rends compte que je viens de rater un test. Je viens de rater. En fait, dans mon fort intérieur, automatiquement, j'ai quelque chose qui me dit, tu viens de rater le test. Et ce que j'ai compris, c'est que les choses arrivent par saison. Vous voyez, au moment où la chose devait vous arriver, si vous n'avez pas saisi cette chose-là, vous allez attendre encore un temps. Ça dépend de je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est des années? Est-ce que c'est des... Je ne sais pas. Mais vous allez attendre un temps pour que cette chose-là puisse vous revenir encore. Donc, moi, j'ai compris cela. Et
Je tombais tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment, quand je tombais, je disais, Seigneur, automatiquement, quand ça venait pour me dire que je vais de rater le test, j'ai dit, Seigneur, pardon, j'ai raté encore le test, teste-moi encore. Et puis, pardon, et puis j'échoue encore. Et j'ai fini par comprendre que au moment où je m'attends le plus à quelque chose, c'est le moment où les problèmes arrivent. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, j'essaie de faire attention. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que les problèmes ont deux objectifs dans nos vies. On peut avoir des problèmes pour nous amener à nous élever. Donc la difficulté qu'on vit, elle va nous conduire à ce qu'on recherche tant. Donc on va se décupler, on va faire des choses extraordinaires dans notre vie par la suite. On va devenir une meilleure personne parce qu'on a traversé une certaine situation et on va obtenir la chose qu'on désire. Mais le problème également peut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Parce que tu étais en attente de quelque chose et tu as fixé ton regard sur ton problème. Alors la chose qui est arrivée, tu ne l'as pas vue, elle va passer devant toi, tu ne la verras pas parce que ton regard est fixé sur autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de garder nos regards vers lui. Et ne pas tourner à gauche, à droite, mais qu'on garde notre regard vers lui. Parce que justement, quand on attend de quelque chose, cette chose-là va arriver. Mais si on n'est pas prêt, si on n'est pas attentif, la chose va nous traverser, elle va passer et on va la rater, on va attendre la prochaine saison. Donc, lorsque quelqu'un est béni dans ton entourage, ça veut dire que tu es dans l'environnement de la bénédiction. Reste focus sur ce que tu as demandé à ton Dieu. Reste focus sur la parole que le Seigneur a relâchée sur toi. Reste focus sur cela. Parce qu'il n'y a pas de raison que la bénédiction va aller chez quelqu'un et elle ne vienne pas chez toi. Tu es aussi un enfant de Dieu. Donc, parce que la bénédiction est arrivée chez cette personne-là, bénis le Seigneur pour la bénédiction de cette personne. Et tu verras ta bénédiction également arriver. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a pour donner à ton voisin. La chose que tu désires. Tant. Et que cette chose-là puisse venir chez toi. Parce que tu es dans l'environnement de grâce, de bénédiction en ce moment. C'est arrivé dans ton quartier. Tu es peut-être dans ce quartier-là. Et que celui qui est béni dans ton quartier, ça veut dire que la bénédiction est là. Prends ta part de bénédiction. Ne la laisse pas s'enfuir parce qu'il y a un problème. Alors au moment où la bénédiction va arriver, sache que le problème aussi va arriver. Mais cela dépendra de toi. Si tu veux garder tes yeux fixés vers le problème, et bien ta bénédiction passera devant toi, tu ne la saisiras pas. Mais si tu gardes ton regard vers la bénédiction, malgré le problème, tu fais bien et tu vas recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi.